Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Bernard Fialaire. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc candidat UDI à ces fameuses cantonales. On verra la fin ce dimanche. Vous êtes dans le canton de Belleville. Vous êtes d'ailleurs arrivé en tête, hein, vous avec votre binôme, comme on dit. Vous êtes arrivé en tête. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça va être difficile quand même pour l'UDI de conserver ce département du Rhône? Alors d'abord, si on voit les résultats. J'étais en tête dans mon canton. Je n'étais pas candidat UDI à cette élection. Hein. J'étais un candidat de la majorité départementale. La majorité départementale, aujourd'hui, elle est composée d'UDI, de centristes, d'indépendants et d'UMP. Et on était un certain nombre de candidats, d'ailleurs, sur le département, à être, comme ça, issus de cette majorité et qui souhaitent que le département continue à être géré par cette majorité départementale, union, voilà, de gens, UDI, voilà. UMP, voilà. Divers droites, etc. Pourtant, c'est pas le discours d'un Christophe Guillotot qui est un peu plus dur là-dessus, qui notamment vous reproche à vous, élus UDI, notamment aux divers droites, d'avoir voté les hausses d'impôts, par exemple. Alors, il a un discours un peu plus dur quand même, votre collègue. Non, mais c'est bien la majorité UDI, UMP, centristes indépendants qui ont voté toutes les décisions, que ce soit les impôts, que ce soit les investissements qui ont été faits. Pourtant, lui, il s'en défend, lui, qui oui, mais bien sûr, mais chef de file de bien sûr, écoutez, la dernière séance du conseil départemental, donc on a voté le budget, il a été voté à l'unanimité par les UMP, les UDI, les indépendants, sauf M. Guillotot qui était tout seul. Donc que lui s'en défende, je comprends, mais il était tout seul. Il était même isolé de son propre parti et isolé de la majorité de rassemblement UDI, UMP, indépendants du département du Rhône. Pourtant, d'une manière un peu symbolique, hein, le président ou la présidente, parce que Danielle Chuzeville était donc une femme et une présidente du Rhône, du Nouveau-Rhône d'ailleurs, hein, comme on dit maintenant, ne sera peut-être pas de votre formation politique, ça sera effectivement peut-être de l'UMP. Ça vous dérange pas? Écoutez, ce qui compte, ce qui me dérangerait, c'est que ce soit quelqu'un d'incompétent, quelqu'un qui soit clivant, et quelqu'un qui ne rassemble pas et qui n'ait pas l'intérêt du département et des Rhodaniens. Il y a une tradition dans le département du Rhône précédent, et j'espère qu'elle se perdurera dans le nouveau département, que le président soit issu des conseillers généraux, des candidats départementaux, qui sont candidats d'abord les élus de leur territoire, qui ensuite se regroupent en fonction de leurs valeurs et de leur sensibilité politique dans des groupes, et c'est le mieux préparé, le plus disponible, et celui qui fait le consensus, qui préside le département. En tout cas, vous n'avez pas trop de mal, notamment avec les socialistes, avec la disparition de tous ces élus lyonnais, j'allais dire, et de la métropole, puisque la métropole n'a pas voté. Le Parti socialiste sera quasi inexistant dans cette formation. Écoutez, en tout cas, on soutient le seul candidat de gauche qui est face au Front National, parce que notre... Là, vous appelez-vous en tant que formation UDI, alors ça, ce qui n'est pas forcément le cas de l'UMP d'ailleurs, vous appelez à voter pour le candidat socialiste. Sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Et pas une seule voix, pas un seul élu du Front National, c'est la consigne nationale et elle est appliquée ici. Et je pense même que les centristes dans le Rhône l'avaient déjà montré depuis longtemps. Et justement, parlons du Front National, quand même présent sur 12 cantons, sur 13, c'est énorme, j'allais dire. C'est trop. Alors, il l'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il y a eu des divisions ou, je veux dire, des primaires un peu électorales dans tous les cantons, entre d'ailleurs les différentes formations de la gauche, qui en ont du coup disqualifié une grande partie. Et puis, on l'a vu aussi, par exemple, sur le canton de l'Arbrel, entre différentes formations du centre et de la droite,
qui ont qualifié le Front National. Est-ce que ce n'est pas non plus un aveu d'échec de la part de cette majorité globale, hein, comme vous l'avez appelé, dans le Rhône? Ce n'est pas une exception dans le Rhône. Je pense que c'est un aveu d'échec collectif des médias qui finalement n'ont pas aussi su faire passer le message de savoir quel était l'enjeu de cette élection. Depuis plus d'un mois, lorsque j'allume ma télévision, lorsque j'écoute la radio, eh bien, j'entends dire que le Front National va gagner. Mais est-ce que c'est pas trop facile? Non, mais je dis pas si c'est facile. Je dis aussi que c'est un fait. C'est pas moi qui l'ai répété, c'est quand même les médias l'ont répété. Il n'y a pas personne d'ailleurs dimanche soir ni lundi matin n'a dit on s'était trompé. Hein, mais on nous avait dit tous que le Front National gagnerait. Je pense qu'il est dangereux de jouer avec le Front National. Dangereux de se tromper d'élection, parce qu'on le voit bien. Moi, sur mon canton, personne n'a vu les candidats du Front National. Je ne parle pas qu'ils n'ont pas fait de réunion, ils n'ont pas mis les pieds sur le canton. Pas mis personne. Je vous mets au défi de trouver un seul habitant de mon canton qui ait vu les candidats du Front National. Ça veut dire que les électeurs de votre canton, ils votent pour le Front National. Ça veut dire qu'ils n'ont reçu que des courriers de Marine Le Pen et qu'on essaye de leur faire passer comme message qu'il faut voter Marine Le Pen, que c'est finalement un avant-tour de la présidentielle, que c'est la façon de manifester son rejet sur tout ce qui existe. Mais je pense que le comportement du Front National abuse les électeurs, méprise d'ailleurs les citoyens et les compétences du Conseil général. Vous imaginez, le Conseil général, il a à gérer l'argent de nos concitoyens, les contribuables qui payent pour aider les personnes handicapées de notre territoire, les personnes âgées dépendantes, les enfants qui sont abandonnés, les personnes en situation précaire. Et ça, on n'en parle pas, on ne parle que de Marine Le Pen. Je trouve que c'est se tromper vraiment de combat. Et donc on a finalement... C'est finalement de faire une élection locale, une élection un peu nationale, un avant-goût de ce qui peut se passer en 2017. Alors bon, c'est la première fois. C'est tromper les lecteurs. C'est vrai que c'est la première fois en France que l'on élit les conseillers départementaux en une seule fois. Auparavant, on renouvelait par moitié les conseils généraux. Du coup, le débat était plus sur le terrain et sur les compétences. Là, le fait que ce soit un scrutin qui se déroule dans toute la France le même jour, c'est une élection nationale, les ténors nationaux et les appareils politiques, et on voit le Front National qui est quand même, aujourd'hui on peut le constater, le mieux organisé, celui qui trompe le plus les électeurs en disant qu'il faut rejeter les partis politiques, mais sauf eux, qui présente le plus grand nombre d'apparatchiks, c'est-à-dire de gens payés, des salariés du Front National qui se présentent aux élections départementales, c'est le parti qui en présente le plus, et les gens se laissent abuser, et je le regrette. D'une manière un peu générale, notamment, j'allais dire, sur Lyon, même si effectivement on est dans les cantonales, mais je veux dire, ces résultats-là du cantonal, ça démontre aussi que l'UDI est un peu en perte de vitesse, et notamment sur Lyon. Il n'y a pas une présence forte. Écoutez, on a, par rapport au municipal, le score des départementales dans le Nouveau-Rhône, c'est un net progrès. Il faut savoir que les candidats que nous soutenions au premier tour, les candidats qui étaient soutenus par l'UDI, étaient soutenus aussi par 66% des maires du nouveau département. Alors quand vous avez le soutien de 66% de plus de 2 maires sur 3, on ne peut pas dire qu'on soit dans une perte. Voilà. Non. En revanche, c'est vrai qu'on a besoin, on est une jeune formation, parce que le centre a été longtemps émietté, dispersé et du coup inefficace. On est une jeune formation et on est en reconstruction, mais je crois que les soutiens que nous avons reçus, les résultats du premier tour sont très prometteurs pour l'avenir, pour le centre. D'ailleurs, j'allais dire, le prochain galop d'essai, entre guillemets, c'est les régionales, ça va être important, puisque là, vous ne soutenez pas le candidat UMP. Là, vous allez avoir votre propre candidat dans cette fameuse grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Écoutez, on analysera les résultats des départementales, on verra après ce qui est plus efficace pour les élections. En tout cas, nous serons en ordre de marche et avec, on l'a vu, un grand nombre de forces, de gens qui partagent nos valeurs, nos convictions. Vous allez vraiment, vous y allez tout seul, entre guillemets, là, pour le coup. Vous avez présenté un candidat. On analysera tout. Il faut qu'on fasse attention. Attendez, il
il faut qu'on tire les leçons des départementales. Il n'est pas question que nous fassions le jeu du Front National. Je rappelle, il y a un adversaire qui est l'adversaire numéro 1, c'est le Front National, cette formation de la fille Le Pen, qui est toujours la fille de son père, qui est sa fille d'ailleurs politique, hein, qui continue dans cette ligne, qui abuse, qui trompe les électeurs et qui est dangereuse pour le pays, pour la région et pour le département. Un dernier mot, une dernière question, Bernard Fialaire. On vote aussi à Vénissieux dimanche pour les municipales, élections municipales partielles. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette campagne entre les deux tours, où à nouveau Christophe Girard a dénoncé la liste d'ailleurs du Front National oui, il dénonce les tromperies, les mensonges. Vous savez, les partis extrêmes, les deux extrêmes, ont des pratiques et des connivences qui sont dangereuses pour la démocratie et pour la République. Parti communiste, Front National. Les extrêmes, je parle des extrêmes. Il y a des extrêmes qui ont des pratiques qui sont bien connues depuis longtemps. Tous les extrêmes ont des pratiques qui ne sont pas celles des républicains et des démocrates qui, certes, s'opposent, qui débattent, mais qui se respectent et qui respectent les règles de notre pays. Donc vous aussi, il y a des connivences entre ces deux extrêmes, à gauche et à droite, on est d'accord? Il y a des connivences de fait, oui, puisqu'on sait à qui profite le maintien d'une liste suspecte. Merci beaucoup Bernard Fialaire d'avoir été notre invité. Donc on le rappelle, on vote dimanche prochain, enfin donc après-demain, tout simplement pour les élections cantonales et puis justement pour ces élections municipales à Vénissieux. À très bientôt sur lyoncapital.fr. Merci.